Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Arca, ou la Nouvelle Éden. C'est un comics en un tome qui a été édité aux éditions 404 graphiques. C'est un éditeur de comics que je suis de plus en plus les parutions, parce que je me rends compte que souvent, j'apprécie beaucoup, voire j'aime beaucoup. Et Arca, du coup, c'était fait par deux artistes, Van Jensen, qui est au scénario, et Jesse Lonergan. Jesse Lonergan, on entend parler en ce moment pour la sortie de Drome, aussi sorti aux éditions 404 graphiques. Il a aussi sorti un comics aux éditions Les Humanoïdes Associés. Alors j'ai lu ni Drome ni l'autre. C'est sûr, je vais lire Drome tout ou tard. Et ça faisait un moment que j'avais Arca avec moi, et voilà, donc j'en ai profité pour enfin le lire. Du coup, c'est un one-shot de science-fiction. Alors, c'est de la SF assez moderne dans ses thématiques, dans son approche, dans son écriture. Et presque... alors, je veux pas dire que c'est du déjà-vu, mais il y a quand même... c'est quand même des thématiques qui charrient la SF moderne de manière très récurrente et qui... on peut faire des parallèles, des grosses parallèles avec pas mal d'œuvres sorties récemment. Et Arca, du coup, on peut aussi voir ça de manière étymologique comme l'arche de Noé. Et Arca, c'est ce vaisseau qui est décrit bien ici dans une intro, je trouve assez maligne, où du coup on voit un petit comment est organisé le vaisseau en différentes, pas pièces, mais différentes zones, et un petit peu le rôle qu'elles ont à chaque fois. Et on se va voir aussi en même temps différent. Alors moi, avant de lire du tout l'histoire, je comprenais pas trop pourquoi il y avait les survivants d'un côté, les pionniers. Je m'étais pas trop renseigné sur l'histoire avant d'ouvrir l'ouvrage. Et c'est après, en fait, je me dis ah ouais, d'accord, il y a une structure sociale. Je suis revenu là et j'ai mieux compris. Et c'est du coup, je saurais pas dire si c'est vraiment pratique, mais ça peut servir de revenir quand vous êtes dans la lecture au début ici pour bien tout comprendre de l'organisation du récit. En sachant que du coup, c'est pas une histoire complexe, c'est une histoire assez facile pour un public adulte plutôt, mais qui a quand même une certaine intensité, une certaine densité, qui est facile à lire, mais si on veut vraiment être plongé dedans, ça peut être aussi bien de revenir au début et de se dire d'accord, ok, c'est organisé comme ça. Parce que du coup, Arca, on est dans un vaisseau spatial qui est parti de la Terre pour aller vers un nouvel Éden et pour pouvoir installer une nouvelle humanité. Parce qu'on a compris que l'humanité a détruit la Terre, a joué jusqu'au maximum avec la vie, avec les ressources et a continué à accélérer encore plus l'effondrement du vivant. Et dans un dernier élan, ce qu'on appelle les citoyens, c'est des personnes qui ont conçu et financé l'Arca. Eh bien, ils ont structuré le vaisseau et qui est régi par les assistants, puis les pionniers. Donc, il y a une vraie structure sociale. Il n'y a plus de... C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que il n'y a plus le système capitaliste comme il est actuel. Il n'y a plus l'argent, la finance qui occupe tout. Mais il y a une nouvelle organisation avec, du coup, les soi-disant sauveurs de l'humanité et les autres qui sont chargés de les servir. Et derrière ça, il y a toute une organisation où pas les assistants, 1, 2, 3, les pionniers vont devoir servir pendant, une fois sortis d'école, ils vont servir pendant 18 ans, un peu leurs maîtres, les maîtres du vaisseau. Et pour régir tout ça, on voit un peu partout ce qu'on appelle, au début je n'avais pas repéré, les assistants, qui est une sorte de milice en fait. Et du coup, il y a toute cette organisation. Chaque pionnier vont jusqu'à 18 ans servir les financeurs de l'arche. Ils ont différents rôles. Il y a les serviteurs, les mécanos, les fermiers, etc. Et il y a toute une organisation. Et par contre, on se demande quand même pourquoi, dans un vaisseau spatial fermé au milieu de l'espace, il y a autant besoin de gardes
alors qu'on ne sait pas où on en est dans l'avancée dans l'espace. Et du coup, c'est quelque chose d'assez déjà vu, hein, cette organisation d'un vaisseau perdu dans le vide, à l'espoir de la création d'une nouvelle humanité, avec une forme d'organisation dystopique. Mais j'ai bien aimé cette idée de servant et de sauveur, et l'invention d'une nouvelle forme d'aliénation qui n'est plus une aliénation capitaliste, mais une aliénation de servitude, avec l'espoir, ça je l'ai pas dit, que du coup, les pionniers, arrivés à 18 ans, ils vont pouvoir avoir accès à une autre partie du vaisseau qui est cachée, et pouvoir vivre à eux une vie libre aussi. Et du coup, de matin jusqu'au soir, ils servent, ils aident un petit peu les financeurs de l'arche. Et en sachant que il y a quand même tout un protocole. Chaque jour, il y a une voix qui leur dicte, etc. Ils doivent redire un petit peu des mots. Donc c'est très dictatorial quand même comme organisation. On a vraiment modulé leur esprit. Et au milieu de cela, on a Effie. Effie qui est le personnage principal. Vous avez pu voir au travers des pages, la voit partout. Et Effie, du coup, c'est une servante, une serviteur, qui est là pour répondre aux besoins, du coup, des citoyens. D'accord? Et Effie, elle a de la jugeote, elle a appris, on lui a appris, mais c'est parce que avec ce personnage-là, il lui a appris à lire. Il lui a lu des histoires, et en fait, elle a lu petit à petit, elle a appris à lire par elle-même, et elle emprunte régulièrement des ouvrages. Donc, elle a réussi à avoir un peu une culture qui fait qu'avec ses amis, ils vont régulièrement se cacher dans un sas, parce qu'ils sont tout le temps sur écoute, visionnés. Hein. C'est un contrôle absolu sur eux. Et on leur envoie des programmes bien définis pour les détendre une fois la journée terminée. Et du coup, elle sort un petit peu du lot au sein de ce vaisseau. Et en fait, elle va se rendre compte petit à petit qu'il y a des choses qui clochent. Et plus elle va avancer, en fait, c'est plutôt le fait qu'elle va arriver à ses 18 ans et qu'elle va enfin être en quelque sorte libérée. Et on lui met en charge du coup une jeune enfant qui a fini l'école et qui va devoir la remplacer, et elle va la former. Mais elle se rend compte de plus en plus qu'il y a quand même des choses qui coincent, des choses qui ne vont pas, et elle va essayer de comprendre ce qui se passe, de résoudre un petit peu les mystères qui la turlupinent, parce qu'elle se demande ce qui va lui arriver quand elle aura 18 ans. Et de là, en fait, se met une enquête dans un lieu clos un petit peu, où tout est sous contrôle, et où du coup les citoyens vont essayer de resserrer l'étau, de lui faire comprendre, mais en même temps, plus ils vont essayer, plus il va avoir un petit peu des choses qui vont nous interloquer. En sachant qu'en parallèle, on voit quand même que vraiment, l'objectif des citoyens, c'est d'être servis, et ils mènent en parallèle des recherches sur des robots qui pourraient remplacer les serviteurs en quelque sorte. Et du coup, on a un récit qui, même si là, c'est pas un récit de SF plein d'action, c'est un récit plein de mystères, plein de petites aspérités dans l'histoire qui vont petit à petit s'approfondir, et on va comprendre de mieux en mieux ce qui se passe, et de mieux en mieux la manière dont est régi ce vaisseau. Et je trouve que c'est vraiment bien mené, parce que plus on avance, plus on voit en fait une sorte de dictature en cours, et comment l'objectif là du vaisseau, en fait, on se demande quel est l'objectif du vaisseau. Est-ce que c'est sauvegarder l'humanité, ou servir mettre en place un nouvel ordre qui sert une poignée d'êtres humains qui ont tous les droits. Et en fait, il y a plein de parallèles avec nos sociétés. Et du coup, ce qui en fait une lecture, en fait, c'est presque comme un polar de SF hyper intriguant, un vrai page turner, où moi je l'ai dévoré d'une traite, hein, le Arca. Et en même temps, il y a plein de parallèles avec l'humanité, ou enfin, pardon, pas l'humanité, avec notre société actuelle, où en fait sont mises en avant une poignée de personnes, tout le reste doivent les servir, les nourrir,
les aider au quotidien, faire les tâches qu'il ne veut pas faire, et dans l'espoir de donner quelque chose au bout du compte, la retraite par exemple. Et pour ça, entre les deux, il y a ce qu'on appelle la milice, qui a un peu plus de droits, et qui du coup veut garder ces droits-là, et qui est prêt du coup à tout pour maintenir l'ordre qui arrange ceux qui sont au-dessus d'eux, et qui les arrange aussi. Et, sans tout en dire, mais même le propos par rapport aux robots qui pourraient remplacer un petit peu les serviteurs, il y a plein de choses qui se passent, comment l'humanité joue avec la science, et qu'en fait, tant qu'il y a une organisation sociale avec des différences, même si on essaye de se sauver de la Terre, il y aura toujours une sorte de récurrence avec ce qui se passe actuellement. Et j'ai trouvé le propos assez intéressant, en plus d'être hyper prenant, hyper divertissant, et avec vraiment, on a vraiment envie de savoir avec les filles qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est derrière ces portes, et d'avancer, des mystères, il y a des dangers qui planent en permanence. C'est vraiment extrêmement bien mené et raconté, avec un dessin qui, je trouve, est pas non plus... Enfin, je le trouve vraiment beau, mais il est pas non plus renversant, mais il est d'une efficacité, que ce soit en termes de narration, de ce qu'on nous raconte, de ce qu'on voit à l'image. C'est vraiment hyper prenant, et ça joue beaucoup dans le fait de tourner les pages. J'avais encore plus envie de voir ce qui se passe, parce que l'univers qu'on a sous les yeux est très prégnant, très réaliste, même dans un contexte de SF. Et c'est cette forme de réalisme qui fait que le propos touche encore plus. Et voilà, donc je pourrais que vous recommander. Alors moi, j'ai pensé à plusieurs reprises, la BD est sortie bien avant, hein, par exemple la Mickey 17 de Bong Joon-ho, où il y a quand même, alors il y a plein de thématiques différentes, mais on voit quand même pas mal de parallèles, et qui peuvent être faites entre les deux œuvres. Et il y a pareil, là j'ai un trou de mémoire, mais j'ai pensé aussi à d'autres bandes dessinées en même temps, à Land par exemple, Land ou Land, qui est paru aux éditions Mangetsu, un manga en 11 volumes, qui parle aussi qui charrie aussi pas mal de thématiques en commun. Je vais pas vous les dire parce que ça va du coup gâcher les deux œuvres. Enfin voilà, bref, je peux que vous recommander Arca, qui est pas non plus un indispensable en comics récents à mes yeux, mais quand même, si vous voulez une bonne lecture SF avec un propos pertinent, et une lecture qui se tient, qui se dévore, je ne peux que vous recommander. Et je vais continuer à suivre les deux auteurs, hein, mais en particulier le travail de Jess Lonergan, parce que il a vraiment un style graphique qui est très efficace, qui est lié avec une narration pleine de cases, pleine d'idées, que je trouve vraiment très prometteuse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie et au revoir.